Alors, cet après-midi, notre écoute de la parole. Comme chemin pour devenir de plus en plus fils et filles de Dieu. D'abord, écoutez Dieu qui parle. D'abord, écoutez Dieu qui parle dans sa parole. Parlez à Dieu, c'est-à-dire lui renvoyer sa parole. Parlez à Dieu dans la prière. Enfin, parlez de Dieu. Trop souvent, nous commençons par parler de Dieu. Écoutez Dieu qui parle, lui répondre dans la prière en lui renvoyant sa parole, peut-être, si c'est notre appel, notre vocation, notre mission, parler de Dieu. Mais qu'est-ce que l'Église pourra dire au monde? Est-ce qu'elle dira autre chose que son propre discours si elle ne commence pas par écouter Dieu qui parle et par lui parler dans la prière? Vous avez dans la Bible le fameux livre de Job, qui est très intéressant de ce point de vue, si vous voulez, parce que le livre de Job, l'enseignement, c'est l'écoute. Les amis de Job n'arrêtent pas de parler. Ce sont de beaux parleurs qui ne savent pas ce qu'est l'écoute vraie. Ils disent des choses théologiquement parfaitement en place. Et Job leur dira, écoutez mes paroles, que j'ai de vous au moins cette consolation. Écoutez un peu, écoutez ma souffrance. C'est au chapitre 21, Job, versets 1 et 2. Job prit la parole et dit, écoutez mes paroles, que j'ai du moins de votre part cette consolation. Et verset 34, comment donc m'offrez-vous de vaines consolations? De vos réponses, il ne reste que perfidie. Et encore, le dernier mot de Job, comme on traduit parfois au chapitre 31, verset 35, « Oh, si je trouvais quelqu'un qui m'écoute, voici ma signature ou bien mon dernier mot, c'est-à-dire mon tav, la dernière lettre de l'alphabet hébreu, hein, que les illettrés utilisaient comme signature, hein, comme les gens qui ne savent pas écrire faisaient une croix. Hein, que Shaddai me réponde. Voyez, les amis de Job, les plus vieux comme le plus jeune, sont de beaux parleurs. Ils dissertent sur Dieu. Ils ne l'ont ni écouté, ni ils ne lui ont parlé en vérité.
Jésus est le parfait écoutant du Père, le parfait obéissant. Saint Paul le dit dans un texte très fort, en même temps très bref, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1er, versets 19 à 20, le Fils de Dieu, le Christ Jésus, que nous avons proclamé parmi vous, moi, Sylvain et Timothée, n'a pas été oui et non. C'est le oui qui se trouve en lui. Toutes les promesses de Dieu, en effet, sont oui en lui. C'est donc aussi par lui qu'elle notre amène à Dieu pour sa gloire. Tous les mots portent ici. Paul nous dit, il n'y en a qu'un qui a été le oui intégral à Dieu. C'est son Fils, Jésus. Et au féminin, Marie. On peut dire que dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a eu que 2 oui parfaitement intègres, parfaits. Au masculin, Jésus, au féminin, Marie. Le plus grand saint ne dira pas « je suis un oui total à Dieu ». Il dira « prends pitié de moi, pécheur ». Le Christ est le oui unique, l'amour plénier de Dieu pour l'homme et de l'homme pour Dieu. En lui, les deux se rencontrent. Le oui plénier de Dieu à l'homme et de l'homme à Dieu. Seul Jésus est le oui intégral. Alors, saint Paul ajoute, et c'est extraordinaire, il ajoute, c'est par lui que nous pouvons dire notre amen, notre oui à Dieu. C'est-à-dire, tu vas glisser ton petit oui, bancal, infirme, boiteux, dans le oui de Jésus, pour qu'il devienne plus vrai, plus total. C'est vraiment ça dont il s'agit. Il s'agit de glisser notre oui dans celui de Jésus, car notre oui sera toujours infirme. Alors, notre écoute de la parole va être notre manière ici-bas de nous ancrer dans le oui de Jésus au Père. Notre écoute de la parole. Notre écoute de sa parole va nous ancrer dans le Christ et faire ainsi grandir notre foi et notre espérance. Pour reprendre l'expression de l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, versets 19 et 20. Cette espérance, nous la possédons comme notre ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Jésus est entré pour nous. Autrement dit, en lui, nous y sommes déjà arrivés. Puisque l'humanité de Jésus est au cœur de la Trinité maintenant, nous y sommes déjà avec lui. Et notre écoute de la parole va être notre manière de le reconnaître. Notre vie dans la foi, ici-bas, c'est le temps de l'écoute
pour l'éternité de la vision. Le temps de l'Église, c'est le temps de la foi. Et la foi, c'est la parole qu'on écoute et à laquelle on adhère. Le temps de l'écoute, c'est le temps de la foi pour l'éternité de la vision. Nous sommes appelés à contempler Dieu éternellement. Voir Dieu, c'est ce qui est à l'origine du désir de l'homme. Comme dit le Premier Testament, nul ne peut voir Dieu, et le Nouveau Testament aussi, dans la première épître de Jean. Dieu, nul ne l'a jamais vu. Mais Dieu s'est fait connaître, s'est rendu visible en Jésus. Pour connaître Dieu, on connaît Jésus. Et Jésus nous fait connaître Dieu. Le Dieu des chrétiens, celui qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus à Philippe, comme on l'a déjà dit ces jours passés. Celui qui m'a vu a vu le Père. Mais la foi, comme Paul le dit dans la lettre aux Romains chapitre 10, verset 17, fides ex auditu. La foi naît, le verbe naître, de la parole qu'on écoute. Et cette parole va nous faire naître et renaître à la vie de fils. Tant que nous sommes ici-bas, nous ne sommes pas intégralement nés. Nous sommes encore en gestation. Parce que notre oui ne sera intégral, parfait, que lorsque nous serons en Dieu éternellement. Là, il nous faut accepter que notre oui soit un balbutiement de oui. Un petit oui qu'on glisse dans le grand oui de Jésus. Et c'est notre manière d'espérer y arriver. Et comme on l'a dit aussi au début de la retraite, Jésus, le Christ, Dieu ne nous demande pas d'y arriver ici-bas. Il nous demande de nous ancrer en celui qui est arrivé à notre place. C'est ça. C'est toute l'exigence de la conversion, c'est-à-dire vivre avec lui, en lui, par lui. Voilà. En ayant sans arrêt l'expérience de notre incomplétude. Mais ça ne va pas d'un coup nous faire apparaître parfait à nos yeux. Ce serait une catastrophe. Hein? On va avoir jusqu'au bout le poids de ce qu'on pèse, si vous voulez. Hein? Mais porté par celui qui, lui, est arrivé à notre place. Pas seulement pour nous, vous voyez. Le salut, c'est ça. Ce moment où Dieu, voyant que l'humanité n'y arrive pas, dit « Bon, ben j'y vais, ça y est. Ben, il faut que je le fasse à leur place, parce que de toute façon, ça ne va pas s'arranger. » Ben, bon, depuis qu'ils ont voulu être Dieu et prendre ma place, ben, ça ne va pas s'arranger. Et comme je les aime envers et contre tout, j'y vais. Je vais y laisser ma peau, c'est sûr, mais c'est mon boulot de Dieu, voilà, de Père. C'est ça. Ouais. Et c'est à cause de ça qu'on ne doit jamais se désoler de ne pas y arriver.
on doit se réancrer sans arrêt dans le oui du Christ. Alors, la règle de Saint Benoît ne nous propose pas un autre parcours. Écoute, fils, tu parviendras. Depuis toujours, les exégètes et les moines commentent la règle en rapprochant le premier mot et le dernier mot de la règle, en latin, écoute, obsculta, fili, et le dernier mot en latin, pervenies, tu parviendras. Alors, le chemin, il est quoi? Il est quel chemin? Si vous voulez, vous avez le prologue, vous savez qu'on s'accorde pour dire que le prologue est probablement la fin d'une catéchèse baptismale que Benoît a récupérée. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de spiritualité bénédictine. Ça veut dire simplement que Benoît propose aux moines d'essayer de vivre intégralement son baptême, dans un cadre donné qui est celui d'une communauté de vie. Écoute, fils, tu parviendras. Et à l'autre bout de la règle, c'est-à-dire au chapitre 73, tu parviendras à quoi? Alors là, c'est très intéressant. Parce que dans ce chapitre 73, l'épilogue, Benoît dit « J'ai voulu écrire une petite règle pour les débutants. » Ça n'est pas, selon moi, un prétexte d'humilité, ça n'est pas pour faire humble. C'est parce que le propos de Benoît, c'est que cette communauté d'hommes ou de femmes arrive à être une petite parabole de communion authentique. La petite règle, c'est arriver à vivre en frère, être un reflet un petit peu de la communion qui existe en Dieu. Après, Benoît va dire, pour nourrir ta vie spirituelle, tu as tout ce qu'il faut, la règle de notre Père Saint Basile, la vie des pères, les conférences de Cassien, mais si tu n'es pas arrivé à la communion fraternelle, tu es passé à côté de la plaque. La petite règle, c'est celle de l'amour mutuel. Et il reprend, sans doute, plus ou moins consciemment, l'enseignement des Pères du désert. Vous savez, cet apophthegme, cette sentence des Pères du désert, où des jeunes disciples, là, amoureux de la parole de Dieu, vont trouver leur ancien, et il y en a un qui dit, tu sais, ancien, j'ai recopié tout le Nouveau Testament. Alors, l'autre lui dit, eh ben moi j'ai recopié tout l'Ancien, c'est plus long. Et l'Ancien dit, oui, vous avez barbouillé les murs de vos écrits. C'est-à-dire, c'est pas ça, écouter la parole. Vous avez barbouillé les murs de vos écrits. Vous en avez fait un exercice, là, à qui on écrira le plus. Il faut que la parole descende dans ton cœur. Et que peu à peu, elle transforme. Pourquoi? Parce que la parole, c'est la vie.
Parce que la parole, c'est la vie. Au commencement était la parole. Au commencement, pour qu'il y ait de la vie, il faut de la parole. Les premiers mots de la Bible, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La parole, c'est la vie. Et cela est vrai autant d'un point de vue anthropologique que théologal. Pensons un petit instant à notre expérience. La parole nous a précédés. La parole nous a précédés. C'est l'expérience humaine, ça. Nous avons été précédés par un dialogue, un échange de paroles entre deux êtres, un homme, une femme, mes parents. Un dialogue d'amour, espérons-le. Nous avons été parlés avant d'exister et pour exister. Nous avons été parlés. Et cela d'autant plus que nous avons été désirés, bien sûr, par ceux qui nous ont mis au monde, qui nous ont conçus et mis au monde. Et les mamans parmi vous savent bien que, bon, la vie dans leur sein s'éveille par l'ouïe, pas par la vue d'abord. Notre premier contact avec l'existence, avec la réalité, dès le sein maternel, se fait par le toucher, le tact, le contact, et par l'ouïe. Pour l'embryon, pour l'enfant dans le sein de sa mère, le bruit de la vie, c'est le bruit du sang de sa mère, du cœur de sa mère. Et l'écoute est plus fondamentale que la vue. L'écoute est plus fondamentale. Dans ma communauté, j'ai connu il y a des années un frère d'une famille de sourds. Il m'a dit bien des fois, on ne se rend pas compte de l'isolement que ça représente et qui est plus fort que celui d'un aveugle. C'est autre, parce que la parole est plus fondamentale. La parole, c'est la vie. Donc, d'un point de vue anthropologique, c'est vrai, nous avons été précédés par la parole. D'un point de vue théologal, eh ben, c'est tout ce que je viens de dire. La parole que l'on reçoit nous fait advenir comme fils pour ouvrir pour nous le chemin à la fraternité. Car si nous sommes nés de la parole, nous avons aussi à naître à la parole. Et c'est le deuxième aspect. C'est-à-dire, ayant reçu la parole, nous sommes conviés au dialogue, à la fraternité, à la communion. Nés de la parole, nous avons à naître à la parole. Et on pourrait dire que toute la Sainte Écriture, toute la Bible, c'est le récit d'un dialogue, parfois heureux, parfois malheureux, la réussite et l'échec du dialogue entre Dieu et les hommes. En tout cas, si vous lisez les prophètes, vous verrez toujours ça. Par exemple,
Jérémie au chapitre 6, verset 10. À qui parler? Qui avertir pour qu'on écoute? Voici que leur oreille est devenue incirconcise. Ils ne peuvent faire attention. Voici que la parole du Seigneur Dieu est devenue pour eux un opprobre. Ils n'en veulent plus. Jérémie 6, 10. Ou encore, Jérémie 7, chapitre 7, verset 21-28. Jérémie rappelle que le vrai culte de Dieu ne consiste pas en sacrifice, en holocauste, mais en un cœur qui écoute. Ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël. Ajoutez tant que vous voudrez vos holocaustes à vos sacrifices. Mangez-en la chair. Je n'ai point parlé à vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin que vous soyez heureux. C'est-à-dire, écoutez pour être heureux. Alors, pour terminer, je voudrais faire une petite remarque très simple sur la Lectio Divina, en évoquant avec vous ce que j'appelle les 3 petites étapes de la Lectio. Dans la suite de tout ce que je viens de dire. D'abord, je dirais une petite remarque générale, je dirais, la Lectio nous conduit de la prière à la prière, c'est-à-dire en dialogue. Je dirais de la prière à la prière, si nous croyons que l'Esprit Saint a inspiré l'Écriture, nous lui demandons d'abord, avant la Lectio, de l'inspirer pour nous aujourd'hui. Bon. Et à la fin, notre Lectio doit nous mettre en état de prière, c'est-à-dire de dialogue avec le Seigneur. Alors, les 3 petites étapes, je dirais la première, elle s'adresse à mes yeux. Je lis un texte écrit. Bon. Je lis un texte écrit. Ce texte, je peux le lire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, plus peut-être, mais c'est un texte que je lis. Ce sont mes yeux qui sont sollicités. La deuxième étape, ce texte doit devenir une parole. Là, c'est mes oreilles qui sont sollicitées. Comment ce texte écrit devient une parole que j'écoute, que j'essaie d'écouter? Le texte écrit devient parole, mais là, vous écoutez tous ma parole, mais elle résonne en chacun de vous d'une manière différente. Donc il y a une 3e étape. La parole va devenir non plus seulement une parole, mais la voix, la vox, la voix du Père au Fils, de l'ami à l'ami, de l'époux à l'épouse. Ça, c'est vraiment le moment de l'intimité.
si vous voulez. C'est le moment de l'intimité. Donc le moment de la prière. Bon. Ça se passe entre toi et moi. La voix est unique. Quand vous décrochez le téléphone, tout de suite vous dites « Ah tiens, c'est toi !» à la voix. Hein? La voix est unique. Pour moi, c'est les 3 étapes. Le texte lu devient parole, la parole devient voix. C'est-à-dire, voilà, c'est la rencontre intime par la médiation de la parole entre le Seigneur et moi. C'est les 3 étapes de la lectio. Et c'est pour ça que je dis la lectio va de la prière à la prière. Alors, il y a des petits pièges, si vous voulez, possibles. Il faut que chacun découvre où est son petit piège. Moi, je sais où il est le mien, c'est le mental. C'est-à-dire, c'est surtout la première étape, hein, parce que ça m'intéresse, hein, et je me dis, ah oui, ça, ah, tiens, ça me rappelle quelque chose que j'ai lu. Où est-ce que j'ai lu ça? Tiens, j'allais voir à la bibliothèque. Ça y est. Ça y est. Sur Internet. Oui, ou sur Internet. Hein, et ça y est, la lectio, je suis passé dans un autre monde. Par contre, je lis, et c'est autre chose qui est touché en moi. Pas tellement l'intellect, mais, disons, l'émotionnel ou l'affect. C'est-à-dire, pourquoi ce mot suscite à moi comme une petite tristesse, parfois une larme qui va apparaître au coin de l'œil, ou au contraire, un mouvement de joie. Là, il faut s'arrêter. Parce que c'est sans doute l'Esprit Saint qui essaye de se frayer par une petite fissure de ma sensibilité pour me parler. Voyez. Pour moi, je sais que c'est vraiment l'intellect qui va, ou bien alors, ah ben tiens, pour le méli, ça me servirait, ça. C'est parti. Alors, c'est pas pécamineux, hein, mais ça n'est plus la lectio. Et je crois que, vous voyez, le but de la lectio, c'est pas l'étude du texte, c'est la conversion du cœur, le but de la lectio. L'étude peut être une préparation, une bonne préparation. Mais pour moi, la lectio est vraiment quelque chose de très spécifique qui est ce que Louis Bouillet écrivait il y a plus de 50 ans dans le sens de la vie monastique et qui a été réédité ces dernières années, disant la lectio est l'oraison du moine bénédictin. La lectio est l'oraison du moine bénédictin. Ça, je crois, si vous voulez. Alors, il y a l'oraison contemplative, par exemple, des carmes, et dans tout monastère, il y a des carmes égarés, des carmélites égarés, et des bénédictins égarés chez les carmes et les carmélites. C'est sûr, là, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que la remarque de Louis Bouillet est très juste. Voyez, parce que j'ai vu dans ma vie monastique des frères se prendre la tête dans les mains en disant « Mais moi, j'arrive pas à faire oraison, hein. On nous demande de rester à l'église pour faire oraison. Moi, c'est la lectio. » Je me dis « Mais tu fais oraison en faisant ta lectio. » Par contre, vous voyez, les chemins, il faut trouver, chacun doit trouver son propre chemin. Je pense à un de mes frères que j'accompagne depuis 1974. Il a toujours eu une difficulté par rapport à l'Église et par rapport à la Bible. Par contre, il a une grâce
d'oraison contemplative, c'est-à-dire qu'il va rester figé 2 heures, 3 heures, y compris la nuit, pas, il ne voit pas le temps passer. Moi, à l'oraison communautaire, au bout de 10 minutes, les jambes me grattent. Je regarde ma montre, je me dis, la soupe tarde bien aujourd'hui. Mais par contre, à la lecture, je fais ça entre 4 heures du matin et 6 heures, je ne vois pas le temps passer. C'est mon lieu. Il faut que chacun trouve son lieu. Il ne faut pas s'étonner que son lieu propre ne soit pas celui du copain. C'est normal, ça. Chacun doit trouver son chemin de prière, son chemin de lecture. Voyez. Voilà un petit peu.